on est dans les halachot. Qu'est-ce qu'on a le droit de changer à quoi? Kavav Amoud Aleph. On a expliqué qu'il y avait un débat. Une rue où on a l'habitude de faire la prière. Vous savez, il y a des fois des lieux dans le... Je me rappelle, au Souk Mahane Yehuda, il y avait un magasin. Toutes les après-midi, tout le monde se réunissait là-bas pour Mincha et Arvit. Ils lisaient le Zohar, il y avait des Sidorim. Il n'y avait pas de Sefer Torah. Peut-être après, ils ont amené pour les Taraniot. C'est bon, mais tous les commerçants, ils vont prier là-bas. Est-ce que ce lieu, c'est un lieu Kadosh ou c'est pas un lieu Kadosh? Il n'y a pas de Shacharit là-bas, jamais. Mincha Arvit. Tout le monde se réunit dans un coin, tu sais. Ouais. Il met des Sidorim. C'est pas l'âge. Alors, c'est un débat. Hein. C'est un débat à Machlok et Tanaïm. Dans notre Mishnah, nous, il est écrit que Rechova, il y a de la Kedusha. Utiliser les probiotiques avant. Il y a de la Kedusha dans Rechova chez les... Moi, ça me. Eh bien, Ça me déclenche. il vaut mieux maintenant. Donc, Bnei Ha'ir Shemachou Rechova shel Ir. Selon l'avis de Rabbi Menachem, Barabi aussi, il y a une Kedusha et tu ne peux pas le vendre pour faire du n'importe quoi, tu dois acheter avec ça une synagogue. Mais Chachamim, ils disent non, Arechov en bo mishum Kedusha. Rabbi Menachem, il a dit que cette rue est réservée pour les Taraniot et les Marmadot. Il y avait des moments que toute la ville priait dehors, comme qu'ils font Yad Lebanim, une Kabbalah Shabbat une fois par an. Est-ce que pour ça, tu vas la renverser? Akraï Be'almaou. C'est quoi Akraï? C'est quoi la réponse d'Agmara? Akraï Be'alma. Akraï, je n'ai pas donné un ordre d'Afka, un Shabbat, une date spécifique. Ça peut changer. Donc, ce n'est pas un lieu Kadosh. Si ça a été une date spéciale, tous les ans, Tous les ans, c'est autre chose. il y a une déjà. Ouais. C'est qu'une fois par an, c'est pas suffisant. Maintenant, ben, va dire que si on a fait un Tnaï, voilà, maintenant, Rosh Hashanah, la mairie elle donne aux synagogues les auditoriums, les machins. Tous les ans. Tous les ans. Est-ce que pour ça, ça devient Kadosh? Question. Selon Rabbi Menachem, oui. Selon Chachamim, non. C'est quoi l'argument des Chachamim? Ah, C'est quoi l'argument des Chachamim? Akraï Be'alma, ce n'est pas quelque chose de fixe. Pour eux, ils n'appellent pas ça quelque chose de fixe. C'est pas cher. Même pour une date spécifique, tous Ouais. les Rosh Hashanah? Même. D'autant plus que la raison. Et note à dire, Rashi, il dit, il explique c'est quoi Akraï, et note à dire. Fréquent. Il faut une fréquence quand même. Betakenezet Okshim Teva. On a dit que si on a vendu une synagogue, on achète avec ça des meubles, mais pas tout meuble, une teba. Une teba, ce n'est pas un banc ce soir. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Lo shanu ela bet knesset shel kefarim. אבל בית הכנסת של קרחים, כיוון דמעלמא אתולי, לא מצאו מזבנלי דאבלי דרבים. Il dit, maintenant on va rentrer dans des signes. C'est quoi une synagogue de Kedusha? Il faut savoir que... Excuse-moi, je connais. Ici, on vend une théba maintenant, ce qui est le plus haut. Ce qu'on fait. Un sefer, une mappa, après la mappa, un sefer, après un sefer Torah, c'est ce qu'on avait vu. Ah oui. Alors la Gemara maintenant, elle parle bien de synagogue. Maintenant elle relance l'idée de la synagogue. Une synagogue, elle a été donnée par des donateurs, on est bien d'accord? Alors on a deux problèmes. Il faut savoir qu'avant tout argent qui a été destiné par un groupe de personnes pour une certaine idée, on n'a pas le droit de changer de l'idée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont réunis, ils ont décidé de faire un hôpital ou de faire une tipat halal pour les enfants dans la ville, de faire un lieu de culte. Maintenant, pour une raison ou pour une autre, j'ai décidé, je vends l'endroit. Je suis obligé de rester dans la même idée que les donateurs. C'était un hôpital, tu n'as pas le droit de faire une synagogue. Tout d'abord, ça change de l'idée de la personne. Maintenant, ça c'est la première introduction, c'est la première base, toujours dans les Ekdeshot. Que ce soit un Ekdesh religieux ou un Ekdesh non religieux. Ekdesh religieux, ça veut dire synagogue et shiva. Ekdesh non religieux, l'État est censé, même les rabbins, sont censés de surveiller les dons. Il y a un homme, il a offert un parc pour les enfants de la ville.
Demain, la mairie, elle vient et dit, il y a quelqu'un qui lui propose d'argent, je vais monter ici un immeuble. Non, monsieur, ce terrain, il a été acheté, il a été offert, il a été donné pour un parc. Dans la mairie, à elle de prouver qu'il n'y a plus d'enfants dans le coin qui viennent jouer. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est différent s'il y a un gars qui monte une association, une propre association, pour ramasser, pour récolter pour un certain but, ou si la personne, le donateur, il vient chez les gens de la ville, le maire, et bien il dit, je voudrais faire quelque chose pour le bien des gens de la ville. Tu sais, on n'a pas d'hôpital ici. Ce serait bien qu'il y ait un hôpital. Lui, le donateur, il a voulu faire du bien aux gens de la ville. Peu importe pour lui si c'est un hôpital ou demain une yeshiva, selon le besoin. Là, comme il a donné ouvert par rapport aux besoins de la ville et pas par rapport à son... Il ne s'est pas mis un but, on a le droit de changer la destination de l'argent. Ça s'appelle Shiva Tovea. Quand quelqu'un il donne, non, pour une communauté par exemple, ou une yeshiva. Tu viens, il y a le Rosh Shiva, il vient, il te dit on a besoin de monter une yeshiva. Tu lui donnes de l'argent. Je lui donne de l'argent parce que je compte sur lui qui sait gérer. Si demain il me dit j'ai pensé de yeshiva, ça ne marche plus, je vais faire un Talmud Torah. J'ai donné autant que cette personne qui dirige. Donc, il a le droit de changer la destination. Mais si, j'ai pas pris, ça veut dire, c'est pas pour lui que je donne, je viens avec un but. Là, je ne peux pas changer. On explique quelles sont les conditions pour vendre une synagogue. Maintenant, c'est dans les communautés consistoriales, on a des donateurs qui offrent des synagogues. Le consistoire, c'est un comité. La communauté, c'est un comité. Donc, elle a le droit de vendre. Pourquoi? Parce que la personne qui a donné, même qui a dit, je veux faire une synagogue. L'idée, c'était de faire une synagogue. Mais on rentre dans la tête des gens. Maintenant, les Juifs n'habitent plus dans le quartier. C'est devenu un lieu pour des drogués maintenant. Est-ce qu'il aurait été d'accord que dans ces conditions, ça restera fermé, ça restera synagogue? Non. Là, je rentre dans son date. J'essaie de trouver quelque chose qui est le plus proche de son idée. Il n'est plus là, la personne. Si la personne est là, on lui pose la question. Et si la personne n'est plus là. Donc, on va essayer. Et là, il faut un beddin. Il ne faut pas que le Rav, il défend sa cause. Peut-être qu'il a une yeshiva, il veut. Ça l'intéresse. Alors, voilà. On met un moshav beddin et on regarde qu'est-ce qui est le plus proche de l'idée du donateur. Le plus important dans le Hekdesh, c'est l'idée du donateur d'abord, avant la Gdusha. Qu'est-ce que le donateur il voulait? C'est le plus important. C'est pour ça que, par exemple, vous allez à Jérusalem, vous voyez énormément de pierres en marbre sur les anciennes maisons. Hekdesh, lo yimacher velo yigael leolam. Pourquoi? La personne qui a fait ça, en fait, lui, il voulait un Kaddish pour lui, toutes les années. Il y a Baté Ungarin à Jérusalem, à Mea Sharim, vous avez un quartier, Baté Ungarin. C'était des gens en Hongrie qui avaient des moyens. Ils sont venus chez eux, le rabbin de Jérusalem, ils ont dit écoutez, vous avez maintenant 60, 70 ans, vous allez construire une maison. Il n'y aura qu'une famille pauvre qui va habiter là-bas. Si elle passe tant de revenus, elle doit quitter la maison. Et tous les jours, si quand vous êtes vivant, il dira l'étude de la Torah qu'il étudie, c'est pour vous. Après 120 ans, il fera Kaddish tout le temps pour vous. C'est magnifique. Maintenant, eux, pour assurer ça, il y a sur chaque entrée, il y a une plaque en marbre avec le nom, le jour du décès et les noms. C'est encore actuel? Oui. Et ils donnent à des juifs d'origine hongroise. C'est pour ça que ça s'appelle Baté Ungarin, les maisons des Hongrois. Il y a Baté Varsha. Quand vous êtes sur le Kikar à Shabbat, vous avez les maisons de Varsovie. Vous avez Baté Ordona. Chaque communauté juive qui était très riche, elle s'est permis de monter des immeubles à elle, des quartiers à elle. Il y a énormément. Il y a Baté Ordona, Baté Zoufnik, il y a plein. Il y a des familles qui ont donné. Il y a Montefiore. C'est devenu le quartier le plus chic en bas du King David. Montefiore n'avait pas d'enfants. C'était ça sa condition. Le jour du Yortzeit, Mishnayot et Shabbat qu'on mentionne son nom. Et il donnait, c'était 2 grandes pièces qu'il donnait pour des familles sans revenus.
Après la guerre des 6 jours, est venue la mairie de Jérusalem, il a licencié tous les juifs maghrébins qui étaient là-bas. Que eux, pendant les 28 ans, les 20 ans depuis 48 jusqu'à 67, ils ont pris les balles des Jordaniens. Ils ont fait là-bas un quartier d'artistes. Tout le Mishkenot Sha'ananim là-bas, Mais ils avaient le droit de faire ça. ils n'avaient pas le droit. Mais bon. Alors ça, pour ça, on a ce qui s'appelle dans le Misrad HaMishpatim en Israël, il y a le Apotro plus Aklali. C'est le tuteur. Il n'a pas toujours son rôle. Et il y a Racham avec Ekdeshot, Adati, et Ekdeshot. Il y a Ekdesh Riloni. Demain, j'ai arrêté dès qu'ils ont ramassé des milliards. Demain, d'une raison ou d'une autre, l'hôpital ne marche pas bien. Il y a le directeur, il y a une association, il y a un président. Il vient, il va vendre chez Tzedek à 300 millions de dollars pour un projet immobilier. L'État d'Israël ne va pas le laisser. Et lui dit, moi, je suis le tuteur de ceux qui ne sont plus là. On met de l'argent. On peut faire ce que tu veux. Le problème, que dans le truc religieux, c'est le Rishon LeZion, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a des milliards. Il y a 1,5 milliard de dollars. C'est estimé à plus que ça même. Tel Aviv, il y a des centaines de synagogues. Les promoteurs immobiliers, ils viennent, ils rentrent dans l'association, et puis ils se vendent le terrain. Il fait un coup, il vient, il amène 10 avrechim, soit il montre une présence. Après 1 an, il prend le comité. Après 2 ans, il dit ça ne marche plus, il n'y a plus personne. Il fait une réunion du comité, on va vendre. Il a son copain Kablan qui vient, lui, et lui vend. Et il lui dit, pour ça, il va donner 200 000 dollars pour monter une autre petite synagogue dans un yishuv. 200 000 dollars, ça vaut 20 millions de dollars. Le comité, il a décidé. Rien faire. Pour ça, il faut que l'État, elle regarde ce qui se passe. Chaque année, l'État d'Israël, elle perd. Enfin, l'État, le Ekdesh, qu'il a dit, il perd de l'argent, il perd. Parce qu'il y a des voyous. Mais l'idée, quand il y a une ville correcte, il y a ça. À part ça, le troisième introduction, il y a la Kedusha. C'est même pas lié à rien du tout. Si par exemple, il y a des minyanim de Corona, ils sont rentrés dans un lieu et la ville était d'accord, personne qui a dit rien du tout. Il y a eu un lieu, un trou d'une ruelle, personne ne s'occupe là-bas et la ville les a laissés. Ils ont fait là-bas pendant 50 ans un minyan, il n'y a pas d'argent qui a été mis. Mais tout doucement, ils ont installé, ils ont emmené une caravane, ils ont monté un mur, ils ont fait ceci, ils ont fait. On ne peut plus enlever, c'est kadosh. Et là aussi, ça dépend. Il y en a eu plein de mignonnes comme ça. Bien sûr, bien sûr. On les garages, on les ramayas. Ouais, l'exemple la plus classique de tout, c'est laquelle? C'est le Kotel. Le Kotel, c'était une rue. C'était une rue à la base. C'est la rue où les Kohanim, quand ils finissaient le travail, ils sortaient, il y avait le marché en bas. C'est des rues, c'était une rue. Comme les musulmans, il y a 300, 400 ans, n'ont plus laissé les gens monter en haut, faire la prière, les Juifs s'approchaient de l'endroit le plus proche. Il était accessible. Il y avait le quartier des Maghrébins à côté. Où est-ce qu'ils ne laissaient pas accéder? En haut, dans le mont. Quand ils ont construit à l'époque, à la base, quand Omar il a construit la mosquée, il a construit une synagogue à côté pour les Juifs, sur le mont du Temple. Ah bon? Oui, il y avait une synagogue juive. Le Rambam, il témoigne, je suis parti prier là-bas. Il témoigne. Après, les Juifs ont quitté Jérusalem. Suite à l'avenue des Juifs ashkénazes, à l'époque messianique de Shabbatai Tzvi, il y avait un groupe, Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, quand vous voyez la synagogue Rabbi Yehuda Chassid, c'était un juif messianique. C'était un juif incroyant de Shabbatai Tzvi. Ah ouais. Il est venu à Jérusalem avec un grand groupe de Pologne qui ont entendu le Mashiach. Ils ont pris des dettes des Arabes pour construire à droite et à gauche. Ils sont tellement endettés que les Arabes venaient réclamer leur argent. Et il y a eu un malheur chez eux, il y a eu une pandémie, pas très propre. Il paraît qu'il y avait même des choses pas correctes chez eux. En tous les cas, ils faisaient des trucs. Ils ont eu une maguefa, ils sont tous morts. Les Arabes, ils sont restés avec la langue dehors. Et les Arabes, ils ont juré à un Ashkénaz ne mettra pas ses pieds à Jérusalem. Ça n'a pas marché. Non, écoutez.
Les Ashkénazes, quand ils venaient à Jérusalem, ils avaient très peur des Arabes. Alors, ils mettaient les habits des séfarades avec les rayures. Maintenant, les séfarades, ils sont devenus modernes, ils ont arrêté avec les habits à rayures. Et les Ashkénazes de Méhacharim, ils ont gardé l'habit à rayures des séfarades. C'est fou, mais c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. L'habit à rayures, c'était l'habit séfarade. C'était l'habit des Arabes, comme les Arabes à l'Orient. Les Juifs séfarades, ils mettaient jusqu'au pied. Et ils l'ont monté un peu. Mais c'était à la base comme ça. Donc, Rabbi Yehuda Chassid, c'était la khourva. Il a laissé des dettes énormes. Les Arabes, à l'époque des Ottomans, ils ont mis une hypothèque sur l'endroit. Et comme ils devaient de l'argent, ils sont venus, ils ont détruit, ils ont cassé la synagogue. C'est pour ça qu'elle a été détruite. Non, elle a été détruite 2 fois. Elle a été détruite 2 fois. La khourva, elle s'appelait khourva. Pourquoi elle s'appelait khourva? Parce que déjà, les Arabes, pour se venger après la mort de Rabbi Yehuda Chassid, c'est pas Rabbi Yehuda Chassid, il ne faut pas le confondre avec Rabbi Yehuda Chassid, le sage des Tosfot de France qui a écrit le Sefer Chassidim. C'est un autre. Rabbi Yehuda Chassid, il se faisait appeler comme ça. Mais lui, c'était un sabtaït. Ils sont venus les Arabes, ils ont détruit leur synagogue, ils se sont énervés, qu'ils ne payaient pas. Et il y a eu un monsieur qui s'appelait Rabbi Nissan Beck. Et il est venu quand le tsar de Vienne, comment il s'appelait, Franz Joseph, il est venu. Ils lui ont montré les synagogues des Juifs ashkénazes. Et il a vu que la synagogue, toute la chapelle, toutes les choses en haut étaient détruites. Alors il leur a dit quoi? Il a dit aux Juifs ashkénazes, c'est ça le lieu de culte où vous priez? Il a dit non. Il a dit le lieu, il a enlevé son chapeau devant vous. Ça lui a plu cette blague. Il a dit bon, je vais m'occuper à lui remettre le chapeau. Et il a financé, il a envoyé un très gros don. Et les Ottomans ne pouvaient plus se mêler. Parce que déjà, c'était devenu une affaire diplomatique. Vous savez que Franz Joseph, les Ottomans, ils avaient peur de lui. Pour lui, ils ont ouvert la porte de Jaffa. C'est grâce à lui. La porte de Jaffa que vous voyez à l'entrée de Jérusalem, il n'y a pas de muraille. Il n'y a pas de muraille là-bas, il n'y a pas de portail. C'est pour qu'il puisse rentrer avec son carrosse. Et bon, donc, et là, ils ont reconstruit la Khourva. C'était inauguré à l'époque de Rabbi Shmuel Salant. Et elle a été redétruite en 1948. C'est de 48 qu'on a connu. Détruite. Il est resté un arc. Ouais. Après, ils l'ont refaite. La synagogue des Chassidés Boyan, elle était plus belle encore, plus grande. Maintenant, ils sont en train de la faire. Ils mettent un projet des dizaines de millions de dollars. Ils font la synagogue Tiferet Israël. La Khourva, c'était des Prouchim, des Litaïm. Et Tiferet Israël, c'était les Chassidim, Boyan. Donc, ils sont en train de faire. Les Arabes, ils n'étaient pas d'accord aussi parce qu'elle dépassait la hauteur de Al-Aqsa. Et pour eux, il ne faut pas que Al-Aqsa soit. Donc, c'était les synagogues de Jérusalem. Mais allez. Boyan, c'est où? Non, Boyan, oui, c'est en Roumanie. C'était des Admorim très riches. Ils envoyaient beaucoup d'argent. En Israël, tu pouvais vivre avec une pièce qui était en Autriche. Ceux qui font l'image toujours à Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, la communauté Sfarad était endettée pour la dépanner. Ils ont envoyé une somme d'argent et la communauté en faveur leur a offert jusqu'à la fin des temps l'allumage de l'Akba Omer. C'est pour ça. Ça partait de nos séfarades avant. C'est des choses symboliques, mais c'est des choses importantes. Le côté de la Maharavi, c'est une synagogue. Mais elle n'a jamais été synagogue. C'était un couloir. Donc les Juifs, dans les 300 dernières années, ils ont fait un lieu saint du côté, mais ils n'étaient jamais. D'ailleurs, les émeutes de Tarpat, 1931, ils ont commencé parce que les Juifs ont voulu imposer, les mouvements sionistes ont voulu imposer une synagogue au Kotel. Les Arabes, ils se sont énervés. Ils ont mis la Mechitza, ils ont sonné au chauffard. Ils ont fait une prière de Rosh Hashanah au Kotel. Ça a commencé par là-bas les problèmes. Le Kotel avant, c'était un couloir où il y avait des vieilles dames. Un passage, il n'y avait pas de minyan. Il n'a pas été jamais synagogue. Mais vous comprenez comment les choses deviennent synagogue. Alors maintenant, dans des lieux comme ça, qui c'est qui l'a considéré maintenant? Qui c'est qui a été Mekadesh Oto? C'est une question. C'est pour ça maintenant, je donne une explication. Le Rambam, il te dit, tu vas au Galilée, on te montre un site archéologique, ancienne synagogue. Tu dis, ah, c'est super. Il y a une belle terrasse, on va s'asseoir et on va faire un mangal ici, on va manger.
À côté, on va s'asseoir, il y a des bancs en pierre. Assour. Assour. C'est une synagogue. La Kedusha n'est jamais partie. Pour faire sortir la Kedusha d'une synagogue, il faut qu'il y ait une réunion, que ça soit autorisé, que le comité a vendu la synagogue. C'est que là, que la Kedusha peut partir. Et même dans ces cas, tu ne peux pas toujours vendre une synagogue. Il faut que tu construises d'autres, que tu mets l'argent de côté. Il y a des conditions à voir ici dans la Gemara. Alors la Gemara maintenant, elle dit, dans les synagogues, au Maroc par exemple, tu avais dans les villes la synagogue des Aflalo, la synagogue des Bouzaglo, la synagogue des Abergé, la synagogue des Assara. Où tu as prié jusqu'aujourd'hui? Tu vas à Casablanca, chez Marciano, cela des Marciano, cela des Ben Rattar, cela des. Ça, c'est une synagogue familiale. Quand elle a été construite, à la base, c'était un vieux monsieur, père de famille. Les enfants s'inquiétaient pour lui, il était âgé, il ne pouvait plus marcher. Il y allait, on a une belle salle, on l'a fait synagogue. Après qu'il est mort, c'est resté encore. Demain, les frères veulent vendre l'appartement, ils vendent. Ils vendent. Donc quoi? Il n'y a pas de problème. Parce que dorénavant, ils l'ont fait à Altnaï. Ça s'appelle synagogue des Kfarim, des villages. On sait qui c'est qui a offert la synagogue, on sait qui l'a donné, on sait qui c'est qui l'entretenait. Mais une synagogue de ville, il y a quelqu'un qui vient, il monte à la Torah, il fait un don pour la synagogue, 1000 shekels. Il y a un autre, il vient, il fait. Ça, elle n'appartient pas à une personne. Dans une ville, ça reste, ça passe de génération en génération. Synagogue de ville, tu ne peux même pas la vendre. C'est ce que la Gemara Par a dit. exemple, maintenant ici, on est bête un midrash. Non, nous, on a fait un tnaï. Déjà, nous, on est locataire. On n'est pas propriétaire. Non, mais là, comme le propriétaire, est-ce qu'après, il peut changer la vie? Bien sûr. Lui, dorénavant, il te dit, tu ne peux pas m'imposer. Moi, je te la loue tant que tu payes. Non, tu pas. C'est intéressant quand même parce que. Mais quand quelqu'un il a offert. Qui est choura dans. Un monsieur qui a décidé, un monsieur, il habite au 3e étage dans un immeuble, il a décidé d'offrir sa synagogue, les Shem Shamaim. Il veut faire. Moi, j'ai connu quelqu'un, on avait un monsieur comme ça, il habitait dans l'immeuble, il était seul, il n'avait pas d'enfant, lui et sa femme. Ils se sont mis dans une chambre et ils ont été magdish leur maison pour la Torah. La synagogue Itzkovitch à Bnei Brak, le côté de Bnei Brak. Vous avez là-bas des minanim 24 heures sur 24. Itzkovitch, Rabbi Akiva, tu as vu? C'est impressionnant. Cette synagogue, elle appartenait à des gens qui n'avaient pas d'enfants. Et ils ont donné de leur vie. Et ils sont partis habiter dans une pièce. Et ils ont donné toute la maison avec la cour. Ce lieu, quand dirait que leur kavana était tellement pur et tellement les Shem Shamaim, c'est devenu la synagogue. Leur acheté mal prié là-bas. Tu as là-bas par jour, je ne sais pas moi, 10 000 personnes qui prient, qui passent là-bas. Minimum, facile. Et maintenant, il y a le gars de Oulamé à Sharon, à Ranana. Vous vous souvenez de Oulamé à Sharon qu'il y avait? Oulamé à Sharon. À Rehov Bichalgi, la Kfar Saba. Oui, là-bas, la belle salle. À l'entrée de Kfar Saba. Monsieur Tzadik, Rachamim, il a son frère. Ils sont associés sur Keter Rimon. Lui, c'est un Parsi, c'est pas un Sfarad. Mais il a prié là-bas. Il est parti. Il a mis $1,5 million $. Ils ont creusé en bas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en bas? Rentrez, c'est impressionnant ce qu'il a fait. 2 étages, des mignards, des trucs. C'est magnifique. Ça prend. Oui. Et ils ont fait un travail remarquable. C'est devenu Kadosh, la synagogue Moussaïof à Jérusalem. Moussaïof, celui qui va à Yerushalayim. C'est aussi une famille Moussaïof. Il a offert sa maison pour en faire une synagogue. Alors ça, c'est une maison d'un propriétaire. Maintenant, s'il me raconte les clauses qu'il a mis, il peut la vendre. Demain, il peut la fermer s'il veut. En théorie, il peut la fermer. Ceux-là, ils ont donné au Ham Israël la synagogue. Bon, ils ont rien gardé leur nom. C'est leur nom et Zéouzé. Mais dans la ville, la synagogue, elle a été montée peut-être par 10 personnes, ils ne sont plus là. Les villes, ça change, ça bouge, c'est dynamique. Ce n'est pas un village que tout le monde connaît. Synagogue de ville, tu n'as pas le droit de vendre. Des avalés des rabbins, quelque chose qui a pas. La mairie, elle te donne une. Non, la mairie aujourd'hui aussi, elle te donne à condition. Ouais. Elle donne à condition. Mais là, il n'y a pas de condition. C'est 10 personnes sadikim, ils se sont associés, ils ont monté une synagogue. Chacun, il a mis sa main dans la poche, il a donné. Maintenant, ils ne sont plus là. Qui toi tu es pour venir vendre ce qu'ils ont mis? Bien sûr. C'est ce que la a dit. Regardez. Rabbi Shmuel ben Nachmani, Rabbi Yonatan, lo shanu ela bet hakneset shel kefarim.
אבל בית הכנסת של כרכים, כיוון דמעל מעט אולי, לא מצאו מזבנני דאבה לידי רבים. Il dit, alors là, la Gemara, maintenant, elle va essayer de mettre même sur ça des règles. Amaravashi. Aïe Beknishta de Mata Marseille, une ville qui s'appelait Marseille. Avalgav de Mehalmat, il y a des gens qui viennent du monde entier dans cette synagogue. Qui viennent d'Adata Didi Kaatu, Ibaïna Mezabdinala. Comme les gens, ils viennent que pour moi, parce que moi, je suis là-bas. Il a dit, c'était le gars de l'ador. Les gens, ils viennent que pour lui. Alors il dit, donc même les gens qui font un don, c'est pour moi. C'est pas pour l'autre. Donc j'ai le droit de la vendre. C'était en ville. Mais c'était. Mais tu sais, la Gemara pose une question. Ah, Rabbi Yehuda Maaseh, Bevet HaKnesset shel Torsiim. Rashi dit Torsiim, c'est Torfé Nechoshet. La Gemara dans Megillah, elle dit que Torsiim, c'était un peuple. C'est-à-dire, et c'était des gens qui faisaient le cuivre. Pourquoi le cuivre? Le cuivre, ça sentait très mauvais. Très, très mauvais, le cuivre. Vous savez, vous avez senti une fois l'odeur du cuivre? Non. À Jérusalem, il y avait des magasins qui faisaient du cuivre. L'odeur, c'était toujours à côté du toilette. Une odeur affreuse. Alors ceux-là, quand ils allaient travailler, ils allaient prier. Ils ne pouvaient pas rentrer dans les synagogues avec tout le monde. Ils avaient leur synagogue. Vous comprenez? Et c'est pour ça, on va voir tout de suite. On disait les synagogues de ceux qui sont dans les garages et tout, ils sont pleins de suie, plein de trucs et tout. C'est pas qu'à pour eux d'aller dans les autres synagogues. Donc il faut alors attendez, regardez maintenant. Amar Rabbi Yehuda Maaseh Beit HaKnesset shel Torsiim, shaya b'Yerushalayim, shemecharua leRabbi Eliezer ועשה בכל צרכיו. והאטם, דקרחים, c'était une synagogue de ville. Comment ils ont vendu? Et il a fait, ça veut dire ça. Asabakol Tzrachav, il avait fait sa maison, il a mis un bidet, il a tout mis là-bas. Aïe Beknishta Zoutea, c'était une petite synagogue. Et Inoua Avdoua, et c'est eux qui l'ont fait. Mais l'Ichora, la réponse, Zoutea, et alors si elle est Zouta? Moi j'aurais pu répondre. La Gemara, elle a répondu ce qu'elle a répondu sur Rabaïta, mais moi je réponds une réponse plus simple. L'Ichora. Je n'ai pas compris pourquoi la Gemara n'a pas répondu. Moi, je dis, la réponse, elle est dans la question. Comme c'est une synagogue de personnes qui travaillent le cuivre, ça sent très mauvais. Donc, il n'y a personne qui prie avec eux. Donc, ça redevient comme une synagogue de Kfarim. C'est vrai qu'il est disposé en ville, mais comme il n'y a personne qui rentre chez eux là-bas, parce que ça sent mauvais, donc c'est une synagogue de Kfarim, ce n'est pas une synagogue de Kfarim. Pourquoi la Gemara elle avait besoin de répondre? C'était petit. Alors, l'Ichora de là, tu vois que quoi? Que ce n'est pas l'explication de Rashi. Parce que Rashi, il a dit, c'est des gens qui font du cuivre. Le cuivre, ça sent très mauvais. La Gemara a dit qu'une femme, que son mari est parti travailler dans le cuivre, elle peut lui dire, divorce. Je veux divorcer dans mon maktouba. Tu peux. Il ne peut plus, c'est invivable. L'odeur est imprégnée à ce point dans la personne. Bien sûr. Tapez sur Internet, regardez, c'est quoi l'odeur du cuivre. L'odeur du cuivre, c'est... Ma femme enceinte du premier, elle me sentait l'odeur. En fait, elle sentait toutes les odeurs. Et la maison, on avait une petite fuite. Moi, ma femme, quand elle est enceinte, elle vomit d'un poulet cuit sur le... C'est ça, pareil. Elle rentrait dans l'appartement, elle vomissait. Jusqu'à qu'on trouve qu'il y avait effectivement un truc dans la salle de bain. Ouais. Et personne ne le sent. Très sensible. Toute la famille de ma femme sent comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est fou. Hein. On ne peut pas manger. Elle sent l'odeur du poulet. Tout ce qui remonte un peu, ça la fait vomir. C'est pour dire que ça, c'est une. Quand on parle des synagogues des villes, c'est pour dire que c'est Tzibouri. D'accord, c'est Tzibouri, mais ce n'est pas Tzibouri. Tu as vu l'odeur du cuivre, tu vois? C'est un peu Tzibouri. Ouais, quand il prend l'exemple du cuivre, c'est que ça limite. Écrit cuivre, mauvaise odeur, ou cuivre, odeur. Ça limite le public. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. Ils peuvent vendre. C'est pas considéré comme une ville. Ça a une odeur très forte, comme du gaz, mais avec une tu sais, ça penche vers les excréments comme ça. Ça a une très très mauvaise odeur. C'est une odeur très forte. C'est comme l'engrais. Hein? Une odeur très forte. Ouais. Le fer ou le cuivre ne sentent pas.
Non, parce que la majorité, Si, si, Hein? parce que la majorité du monde définit cet endroit comme quelque chose qui n'est pas praticable, même, Oui. même si pour les gens qui prient là-bas, c'est une bête à Knesset, du fait que le monde entier va définir ça comme quelque chose qui n'est pas praticable, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas défini comme une bête à Knesset. Nahon. Non, Si. non, c'est pas défini comme Beth Knesset de ville. C'est De ville, comme... oui, oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a Non, mais pas comme, cette, moi, je pense que c'est comme ça restreint le public. Ouais. C'est plus un C'est pas espace le plus, de ville. commun. Ah, Donc il y a c'est- cette rumra-là de ne pas c'est pouvoir la la vendre. manipulation. Comme c'était dans une petite, dans un petit village. C'est ça. Ça donne une odeur. Mais je me rappelle très Le bien. métal en lui-même n'a pas d'odeur. Non, mais c'est quand tu le manipules, ça devient. Mais moi, je me rappelle très très bien quand j'étais enfant, il y avait un Machane Yehuda, c'était à côté du toilette. Ça sentait plus mauvais que le toilette. Ouais, quand tu le manipules, c'est-à-dire les gens qui le manipulent, ça sent. Ça sent très mauvais. L'Agma, je vous dis, donc Toubot, elle dit qu'une femme, que son mari il a décidé d'aller travailler au cuivre, elle peut lui dire. Mais ceux-là, ils ne sentent pas, en fait. Ils Hein ne sentent pas que c'est mauvais parce qu'ils sont habitués. Ben oui, quelqu'un qui est là-dedans toute la journée. Donc, en fait, parce qu'elle a la halakha de ne pas faire une fila devant quand il y a une mauvaise odeur. C'est une odeur. Ouais, peut-être qu'il C'est sent pas. subjectif, hein. Mauvaise odeur après, mauvaise pour Ouais, moi. des trucs qui sont C'est Ouais, plus une objectif, Torah. hein. Du moment que c'est pas une Torah, après il s'habitue. C'est quand même objectif. Torah, c'est kavod. Hein, c'est une mauvaise odeur s'il s'habitue. Ah, Mais ça sent très très fort. Alors, elle continue. Métive. Bevet eretz achuzatechem. Achuzatechem mitamea benegarim. Ve'en Yerushalayim mitame benegarim. Vous savez que, à propos de la lèpre, il fallait casser les maisons quand il y avait de la lèpre. Alors, c'est écrit Bet eretz achuzatechem, votre terre à vous. De là, Chachamim, ils ont dit Jérusalem. Elle n'est pas Metame Benegaim. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'appartient à aucune tribu. Jérusalem, par défaut, ça veut dire, quand l'homme il voulait habiter à Jérusalem, c'était écrit dans le cadastre qui signe que quand il y a dans les fêtes et quand il y a du monde, un grand monde à Jérusalem, on est obligé d'ouvrir ses portes et on lui impose des gens à la maison. On ne peut pas dire C'est chez moi. c'est chez moi, je fais ce que je veux. Je prends de l'argent, il n'y a pas. Les pèlerins, quand ils montaient à Jérusalem pendant les fêtes, personne qui payait un rond. Ils allaient, le Betadine, le Sanhedrin, il avait des listes de distribution, il rentrait. Il estimait, par exemple, il rentrait dans une maison, il dit tu as 130 mètres carrés, tu dois prendre 12 personnes. Toi, tu as 150 mètres carrés, tu prends 20 personnes. Toi, tu prends. Et il imposait comme ça. Et il n'avait rien à dire. Parce que Yerushalayim, l'onitral kadishbatim, elle ne rentre pas dans le compte. Elle appartient à tout le Ham Israël. Non. L'onitralka. Le Harabait, oui. Jérusalem elle-même, non. Et c'était ça la condition. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, mais quand même, pour ne pas être ingrat, alors ils offraient toutes les peaux des corbanotes. Les gens, quand ils amènent des corbanotes, c'est à eux la peau. Ils donnent la peau aux propriétaires pour faire des matelas. Et ils donnaient le reste des Maaser Sheni. Parce qu'ils montaient avec l'argent du Maaser Sheni. Il fallait le manger à Jérusalem. Tout le reste, il ne finissait pas toujours. Il laissait. Et ça devenait comme les familles. Après, tu allais toujours chez. C'était la famille. C'était la famille. Voilà. Et alors, il dit. Alors maintenant, alors il dit Jérusalem, l'omitama binegaim, Amar Rabbi Yehuda, ani lo shamati el hamakom mikdash, que le mikdash qui appartient à tout le monde et pas tout. Ah, bate knesset ou bate midrashot, mitamim. Tu vois que quoi? Que les synagogues, oui, elles sont tamées. Et pourquoi? Amai, dikrachim avou, ça appartient à tout le monde. Donc, ça n'appartient pas à quelqu'un pour être tamé. Et ma Rabbi Yehuda, ani lo shamati el hamakom mekudash bilvad. Pas makom mikdash, makom mekudash. Même les synagogues, elles ne prennent pas de Touma. Ça n'appartient pas à personne. Tanakama pas dit. Tanakama savoir l'on traka Yerushalem les Vatim. Tanakama il dit c'est ça la halakha. Jérusalem n'a pas été partagée dans le compte. Et Rabbi Yehuda savoir ni traka Yerushalem les Vatim. Oui, elle a été partagée. Elle appartient à Binyamin. Mais la halakha n'est pas commune. Ou bien plus que tu as des Tana et des Tanya. Maya bechelko shel Yehuda. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Parce que Yehuda et Binyamin, ils sont sur les frontières. Ça veut dire leur frontière, elle passe à Jérusalem même. Regardez qu'est-ce qu'il y avait.
מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והעזרות. לא הר הבית, אלא לשכות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם, והיכל ובית קודשי הקודשים, ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה מזבח בנוי. Il y avait la partie, toute la partie du Beth Amikdash, du Echal, elle était chez Binyamin. Le Beth Amikdash lui-même, il était posé et il était séparé sur 2 territoires. והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה. Il disait aïe aïe aïe, il ne faut pas qu'on me l'apprenne, il ne faut pas qu'on me l'apprenne. Yehuda, il est plus grand, il est plus fort que Binyamin. לפיכך זכה בנימין ונעשה ושפיזיחן לשכינה. il reçoit la שכינה. והאיתן הסבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים דתניא. אין מזכירים בתים בירושלים מפני שאינם שלהם. רואה? Vous allez au Ramadan à Jérusalem. On a les Vous allez au Ramadan à Jérusalem, au Hilton, et quand on vous amène la note, vous dites excuse-moi, c'est pas à toi. Quoi? C'est pas à toi. Pas à toi. לא נתחלקה ירושלים לשבטים, c'est la halakha. אין מזכירים בתים בירושלים, ne faites pas de Airbnb à Jérusalem. מפני שאינם שלהם, רבי אליעזר בצדוק אומר, אף לא מיטות, même les lits. Parce que la personne, il va être malin, c'est un juif. Il dit, tu sais quoi? Je ne te loue pas la maison, mais je te loue le lit. Non, je dors par terre, monsieur. Je loue le carrelage. Alors, il dit, et par exemple, ça, la personne qui vient, tu es obligé de lui mettre un matelas. Ouais. Mais par contre, tu peux lui demander, tu lui dis, écoute, je te donne le matelas, mais quand tu as des pots, tu me les amènes. Je te donne mon lit, donne-moi les pots. Et Fikar, c'est ce qu'il dit. Orot Kodashim, Baale ou Ishpizin, Notlim Otam Bizroa. Alors il dit, le Tosfot, il pose la question, comment ils peuvent prendre des pots par force? Si c'est pas à eux, moi j'ai pas envie de lui donner des pots. J'ai envie de la récupérer, de la ramener chez moi à la maison. Tu payes l'équivalent. Il dit ça, il dit la peau qu'il prend, c'est pour la valise. Que je t'ai ramené. Pas pour le lit. Le lit, il est à toi. La valise, je ne suis pas obligé de garder ta valise. Donne-moi les pots. Oh. Il leur laissait aussi le main à sa chaîne. Amar Abaye Shema Mina Urach Ara, le Mishbak, Inish Gulfa, ou Mashka, ou Ushpizé. De là, on voit Derech Eretz. Ils avaient que les hommes ou ils allaient avec les femmes? Tous, les hommes, les femmes, tous. Il dit de là, on apprend une halakha derech eretz. Écoutez, tu vas chez quelqu'un, il t'invite. Non, toi, tu lui dis, tu sais, moi, j'amène avec moi la viande, les gâteaux. Tu viens t'y amener. Tu as ouvert une carafe de vin. Et il est resté la moitié. Tu n'as pas le droit de prendre avec toi la bouteille, tu la laisses. Il y a des gens. Pas derech eretz. Pas derech eretz. Tu es venu, tu as été invité chez quelqu'un. Tu as amené avec toi, il t'a dit, tu sais, moi, je n'ai pas de vin. Tu dis, moi, je vais amener. Tu as amené 10 bouteilles de vin. Tu as utilisé 2, tu laisses tous les autres. Tu ne prends pas. Ce que tu as amené, tu ne prends pas. De là, on voit derech eretz. Et tu es venu, tu as amené. Soit. C'est différent sur chaque personne. Même s'il te dit oui, prends-les. Ça m'est arrivé une fois. S'il te dit prends-les, je vais les jeter. Il fait ça, il ne boit pas le vin. Il te dit, moi, amène ton vin. Il ne boit même pas le vin, lui. S'il vient, il te supplie de prendre. S'il te supplie. C'est autre chose. Il amène son vin pour lui. Non, il amène pour tous. Il ne boit pas le vin. Tu amènes pour mettre à table. On fait un céder ensemble. On fait un céder. Ça arrive, on fait des familles un céder ensemble. Il dit, moi, je vais vous faire kiffer, je vais vous amener mon rosé. Tu as amené, ça n'a pas été bu. Il est resté 3 à 4 bouteilles. Ce que tu amènes, tu laisses. Shema mina u'ahara le mishbak inish gulfa ou mashka be'uspizé. Tu laisses la carafe et tu laisses le. C'est quoi mashka? La BMA. L'animal, tu as tué. La peau. Tu as laissé la peau, tu laisses. Tu vas être tamar. Tu vas prendre le. Ah, joli. Ah, joli. C'est quand même incroyable. Ils avaient une finesse. Bien sûr, ils avaient une finesse. C'était à 2000 ans. Tu sais, chez les Marocains. Mais aujourd'hui, c'est impensable. Il y a 2000 ans. Chez les Marocains.
quand tu amènes à quelqu'un une assiette de gâteau sur un plateau, Ouais. maintenant, il prend le plateau chez lui. Quand il te le rend jamais vide. Bah oui. Il te remet un Oui. gâteau, C'est joli. Ouais. Des bonbons, des gâteaux. des bonbons, quelque chose. Il ne te le rend pas vide. Ah non, mais il y a une autre question. Jamais des chocolats chez quelqu'un. Pour Shabbat, comme ça t'es invité, tu mets des chocolats. Ils ne te les servent pas du tout pendant Shabbat. Tu te vexes ou pas Écoute, goûter quand même. des fois, non, peut-être il a prévu Chocolat Khalabi. le dessert de sa femme. Il a envie que tu manges le dessert. Mais les Chocolat Khalabi. Hein? Si les chocolats sont Khalabi, il ne peut pas. Ah, non, ils ont pas c'est ça, ça, voilà. Moi, mon fils Abraham, il a eu un ridouche. Ma femme, elle a invité des gens. Et ma femme, elle a toujours la peur bleue. Ils n'ont pas assez mangé. Parce qu'elle a vu que tout a été mangé. Elle a dit, ils ont eu Il faim. manque, ouais. Il manque. Et toute l'après-midi, elle est en train de pleurer. Oh là là, quelle honte. Oh là là, les hontes. Alors, mon fils lui a dit, maman, ils n'ont pas mangé les desserts. C'est-à-dire qu'ils étaient rassasiés. Ah, et ça, j'ai trouvé une bonne réflexion. S'ils n'ont pas mangé, il dit un dessert, tout le monde mange. Une douceur, tout le monde mange une douceur. que ça faisait pas honte. Oui, non. Non, c'est sans. Une douceur, les gens essayent de te prendre. Quand quelqu'un ne mange pas une douceur, quand il est vraiment plein, C'est vrai, Je tu comprends. manges toujours. tu touches une douceur, tu la touches. Mais moi, on voit le DRS d'Agmara. On voit déjà, on voit que dans la Gemara, hein, ils se comportaient comme des séfarades. En fait. Oui, ils avaient la manière orientale. C'était la manière orientale. Le miracle, c'est proche de. Ça va être découpé. Amarava. Amarava. לא שנו אלא שלא מכרו שירת טובי העיר במעמד אנשי העיר. Après, ce sont. Il n'y a pas d'ashkenaz. Là, non. Non. Encore. Non, mais il y avait des. Écoute, les Juifs, les Juifs ashkénazes, par exemple, ils ont été influencés par la force des choses, par leur environnement. Les Juifs séfarades, ils agissent selon les Arabes aussi. Que tu veux ou que tu ne veuilles pas, tu es influencé. Mais je veux dire, le Talmud, tu vois, il a été écrit dans l'Orient. C'est la manière que les. Maintenant, on se réunit toute la ville, on fait un référendum. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ancienne synagogue de Ra'anana? Il ne sert plus, quoi. Hein? Il ne sert plus. Ou Elle sert plus pour rien. C'est une synagogue, il y a 500 places. Ils ont 30 personnes, Shabbat. À la mairie? Oui. Ah ouais. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit à l'époque, fais un putsch. Moi, je ne voulais pas faire une guerre. C'est une synagogue ashkénaze. Maintenant, je vais le faire. Il m'a dit, venez payer 200 shekels de Mechaver. Il m'a dit, ils font les élections une fois tous les 2 ans. Il me dit, ils arrivent pour le jour de l'élection, 15 personnes. Il y a 5 qui se mettent candidats. Et il dit, ils se votent pour eux. Il me dit, il y a dans la boîte, il me dit, il y a 800 000 shekels. Il me dit, tu viens discrètement, vous ne parlez rien du tout. Tu mets 30 personnes qui payent de Mechaver. Vous venez le jour des élections, vous changez, vous vous dites, allez, la synagogue, elle change, elle devient séfarade. Et je vous dis, il y a tous les tableaux des gens qui ont donné de l'argent. C'est souvent, il me dit, ah non, je n'ai pas envie des insultes. C'est pas, Ça a été fait, il y a des jeunes qui ont fait ça. Ils ont essayé de faire, non, ça n'a pas. Ils sont partis en procès. Procès de quoi? Vraiment. C'est un putsch. Tu changes la synagogue. La synagogue de la ville. C'est débile. Ouais, mais c'est pas normal. Mais c'est une synagogue. C'est une synagogue morte. La synagogue. Tu peux construire dessus encore 2 étages et résoudre tout le problème des synagogues à Ra'anana. Ce serait beau, une belle synagogue. Énorme. Et là, elle a 500 places. Mais tellement vieux. C'est 500 places. 500 places assises. 500 places assises. Avec la Ezrat Nashim. Il y a un manque à gagner. Un terrain 86, ou comme ça, je crois que c'est là où est Meranana. Les administrateurs qui ne veulent pas. Les administrateurs, s'ils faisaient un steeple, c'est-à-dire une fila toutes les demi-heures, vous garantissez qu'elle se plaît. Même la synagogue à Kfar Saba, la synagogue principale, elle est vide. Maintenant, c'est l'administration. Nous, on fait 5 filotes Baboker. 5 filotes, parce qu'eux, ils ont fermé. Je donne l'exemple. C'est eux qui ont fermé. C'est les administrateurs. Alors, on te dit, on te dit, par exemple, tu as une synagogue maintenant comme ça en ville. Maintenant, il y a des donateurs qui ont donné pendant 100 ans. On ne les connaît même plus, les fondateurs de Ra'anana. Mais la synagogue, elle fait une sorte de référendum. Et elle dit, voilà, ça nous gêne aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout qui se fait là-bas.
Alors il te dit, Amar Rava, lo shanu elo shelo machru shiva tove'air b'ma'amad anshei air, machru shiva tove'air b'ma'amad anshei air, afilu les mishtabeshicha. Tu peux faire là-bas un club pour boire de la bière, un bar. Ça a été vendu. Shapir Dame, Ravina Naval et Aouti la de Beknishta, Atale Kame de Ravashi. Amar le Mao le Mizra, il avait une très ancienne synagogue qui est devenue une ruine. Et c'était dans sa cour. Et il a dit, je veux au moins, c'est dommage, il y a de la pierre, il y a des serpents. Je veux planter, semer là-bas des choses. Qu'est-ce que je fais avec? Il n'y a plus, ça ne sert plus. C'était une synagogue il y a 300 ans. Alors il est parti chez Ravashi, l'auteur du Talmud, il lui a dit, Maoul Mizraël, Amarle Zil Zavne Mishirat Tove'air, mais Mahamad Anshair, Vezara, Uzra, va, achète là des 7 responsables, ça veut dire le comité. Le Rambam dit toujours qu'un comité ou une mairie, pas moins de 7 personnes. Il y a des preuves. C'est pas 3, ça ne suffit pas. Et quand c'est le contraire, c'est un lieu de débauche complet, devient une synagogue, c'est possible. Oui. Il y a un club là. Non, Ah non, l'inverse, ça va marquer là. Vous savez que la synagogue à Cracovie, celle du Rama, est devenue un bar, malheureusement. Il n'y a plus de juifs. Non, mais quand c'était un lieu de débauche. Arrivé à Tel Aviv. Voilà, à Tel Aviv, c'est arrivé. Et donc c'est possible, il y a quoi à faire? Si ça a été acheté par les 7, en fait, c'est une association. Une association, c'est 7 personnes. C'est ça l'association. Une association, c'est normalement 7. Donc, avec ces 7 personnes-là, on peut déraciner avec du Il y a le 1, président de l'association, il y a le comptable, il y a le trésorier. Mais une fois qu'ils ont vendu, il faut bien, comme on a dit avant. Il donne l'argent, il a reçu l'autorisation, il se met dedans. Mais ils ne peuvent pas utiliser pour des varim chol. Ils peuvent, il dit la mishtabé shichra, boire de l'alcool.